Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Donc, à soir, l'autre fois pour nous, c'est un grand contentement, c'est un grand plaisir pour nous capables de rencontrer encore autour de la grande table spirituelle pour nous partager la parole de Dieu. Alors encore, l'autre fois, on a identifié nous. Non, c'est Pasteur Camille de Haïti. C'est là qu'on a évolué, on a exercé le ministère nous pour la gloire de Dieu. À soir, nous pas gagné tellement pile temps devant nous par rapport à positionnement géographique nous, mais et nous avons fait un coup de lecture de la parole de Dieu pour vous avant que nous partagions le pain de vie. C'est dans Matthieu chapitre 24. On va lire pour même les 4 premiers versets. Matthieu chapitre 24, les 4 premiers versets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui poser cette question, pour en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui en faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, nous avons deux autres lectures nous avons fait encore, mais pour nous capables de sauver le temps, Magdo qui côté est situé, c'est dans Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21 et Matthieu 24. Donc, 3 chapitres ça dans les 3 premiers livres de la Nouvelle Alliance, à savoir Matthieu, Marc et Luc. Ils ont traité même point, même sujet, même thème. Et m'espérer que lorsqu'on va gagner un petit temps, alors on va créer un petit temps pour capable lire passage ça parce que vous parlez de les signes de la fin. Et thème étude nous assoya c'est les signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps, c'est notre thème d'étude pour ce soir, pour aujourd'hui. Et sujet nous prenons en thème, c'est la mise en garde de notre Seigneur Jésus-Christ contre la séduction. La mise en garde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ contre la séduction. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps qui est difficile, qui menace en pile la foi chrétienne pour tous les chrétiens qui vivent sur la planète Terre à travers le monde, tant qu'en Haïti qu'à l'étranger, tant qu'aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Espagne, en France, quel que soit le pays, côté que petit bon Dieu a situé, côté chrétien situé, nous tous, le Seigneur voyait des signaux clairs pour nous que l'île en route, qu'il pas longtemps retourner pour venir chercher nous, pour rentrer avec nous dans la gloire. Mais en attendant qu'il vienne chercher nous, n'a ouais étendé en pile bagaille que nous pas de jamais ouais, nous pas de jamais tendé depuis que nous existé. Et ça fait une sentir que question que les disciples te posé le Seigneur lorsque tu as sorti dans le temple dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. Ça fait nous réellement, c'est dans le siècle ça nous à vivre, c'est dans le temps ça que nous à vivre. Mais le Seigneur, il mettait les disciples en garde contre la séduction dans le verset 4, Matthieu 24 là. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez précaution, soyez prudents pour ne pas séduire par les convoitises des yeux, pour ne pas séduire par les attraits de ce monde, pour ne pas séduire par la soif de la possession, pour ne pas séduire par ça que n'a ouais, par ça que n'a attendé. Dans Luc 21 verset 28 là, Jésus dit aux disciples, lorsqu'il va avoir une série de bagages, va commencer à arriver parmi nous à travers le monde. Ce n'est pas un moment pour nous marcher tête en bas, ce n'est pas un moment pour nous marcher tête baissée, mais au contraire, c'est une occasion pour nous lever tête nous en haut, parce que délivrance finale, nous, n'est pas trop loin. Ça fait une sortie que frère Somme, tout événement qui a posé à travers le monde, depuis après l'église, est fin installée, fondée, établie, inaugurée le jour de la Pentecôte en l'an 33 en Israël, sur la terre de Palestine, pour arriver jeudi en 2022, eh bien, le Seigneur, pourquoi venir chercher l'église là? Mais c'est parce que dans la patience de Dieu, il prolongeait les jours comme du temps de Noé,
pour que l'évangélisation, pour que le message de la grâce de Dieu, pour que le message du salut de Dieu te parcourt toute la terre. Parce que dans Matthieu 24, verset 13-14, Jésus dit que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Moi, avant, frère, nous vivons dans un siècle qui est difficile, toute bagaille marqué la fin. Et apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7-8, il dit comme ça que la fin de toutes les choses est proche. Mais c'est l'heure pour nous rentrer dans la prière. C'est l'heure pour nous rentrer dans la consécration. C'est le moment pour nous capables de demeurer dans la sanctification positionnelle en Christ. Pour nous capables de ne pas gâter. Pour le monde ne pas dévier nous. Pour le monde ne pas dérouter nous. Pour le monde ne pas dérailler nous. Parce que nous vivons dans un monde nouveau. Côté que toute bagaille change à travers le monde. C'est dans l'autre société nous vivons là. Et ça faut que c'est l'homme qui fait ou non, mais bon Dieu quitte événement ça COVID-19 rivé à travers le monde pour capable n'est-ce pas changer le monde ça. Fait nous comprendre dans quel siècle nous vivons, dans quel temps nous vivons. Mais nous besoin d'être en communion avec bon Dieu sous la puissance du Saint-Esprit pour que la séduction de ce monde pas emporte nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, verset 1-3, apôtre Paul a exhorté les chrétiens de Corinthe. Il dit comme ça que je crains comme Satan te séduit Ève dans le jardin d'Éden. Les craintes, nous-mêmes tout pour nous pas séduire, pour l'église pas séduire, pour l'église pas détourner de la simplicité de l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pendant que nous vivons dans un monde nouveau, dans un monde qui change, pendant que nous vivons dans un monde désespérément perdu. Mais moi avec nous devons rester les regards fixés sur le Maître, les regards fixés sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien que moi avant nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous avons deux vies. Nous avons une vie chrétienne, nous avons une vie et comme des citoyens du monde. Nous avons une vie céleste, nous avons une vie terrestre. Apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, au appel bon Dieu qui a vécu à Colosse, Colossiens chapitre 3, il dit, si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Eh bien, moi, avant aujourd'hui, pour nous capables de pas séduire, faut que nous restions sous la direction du Saint-Esprit, pour nous capables de chercher et rechercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Frère et sœur, peu importe côté que vous situez maintenant sur la planète Terre, côté que vous participez dans l'étude biblique, parole bon Dieu, ensemble avec moi, à soya. Moi, avant, nous avons une responsabilité pour nous persévérer dans la parole de Dieu, pour nous persévérer dans l'évangile de Jésus-Christ, pour nous persévérer dans la foi, parce que nous vivons à la fin des temps, côté que tout signe paraît dans tous les secteurs de l'existence, nous capables de dire humaine, ou bagaille, ou attendez, ces bagailles qu'on peut que jamais ni ou ni attendez des boucles qui ont existé à travers le monde. Depuis que vous-même avez existé, mes frères et sœurs, pas que jamais un événement qui t'a touché le monde entier, qui t'a touché tous les pays à travers le monde. Bien que dans le début, nous capables du XXe siècle là, tu as une première guerre mondiale de 1914 à 1918, tu as une deuxième guerre mondiale qui est déclenchée de 1939 à 1945. Nous disons mondial parce qu'elle a affecté le monde. Eh bien, pas de jamais l'autre événement qui t'a attaqué et frappé la science médicale de cette manière comme COVID-19, que moi avant, nous sommes fait une expérience terrible que nous ne pouvons pas faire. Eh bien, tout ça, ce sont des signes que le Seigneur voit dans nous pour moi avoir rangé corps nous, ranger pieds nous, faire bon Dieu confiance, appuyer sur bon Dieu. Dans Amos chapitre 6, chapitre 4, verset 6, 3, verset 6, Amos chapitre 3, verset 6, il dit, est-ce que Jean malheur qui vient dans une ville sans que ce n'est pas l'Éternel qui fait. Donc ça veut dire que Dieu lui a toute bagarre en contrôle dans sa souveraineté. Pas aucune nation capable d'entrer en guerre entre eux si bon Dieu va permettre ça. Donc c'est moins avoir bon Dieu à vous des signaux clairs pour nous. Eh bien, nous avons besoin de garder la foi ferme en Jésus-Christ pour ne pas séduire, pour nous fixer le regard sur le Christ seul. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, que c'est les choses matérielles, que c'est une personne, que c'est l'argent,
que ce n'est pas, quel que soit ça lié à, ou besoin d'utiliser dans la bonne escient pour pas séduire, parce qu'on a un rendez-vous solennel avec le Maître, avec Jésus-Christ notre Sauveur. Que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu bénisse dans un moment ça, pour que tu fait redor fixé sur le Seigneur pour pas séduire, parce que le Christ est à la porte, nous crions toujours Maranatha. Que bon Dieu fasse grâce, que c'est dans la paix du Seigneur, jusqu'à notre plus prochaine rencontre. Que bon Dieu bénisse, frère pasteur, amis, Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant. Bye bye.